6h13, après les sports, l'actualité de la santé avec le docteur Kierzek. Bonjour Gérald. Bonjour Samuel. Alors ce matin, vous nous parlez de ce jouet, cette toupée qui fait fureur dans les cours de récré. J'ai nommé le hand spinner. Alors à l'origine, c'est un jeu destiné aux enfants autistes. Oui, enfin c'est pas un dispositif médical, on s'entend bien, c'est un nouveau gadget, vous savez, vous le tenez entre vos doigts et puis vous allez le faire tourner, il y a un système de roulement à billes. Et effectivement, ça a été utilisé, ça a été détourné par les parents d'enfants autistes. L'objectif, c'était de canaliser l'énergie. Ils ont vite remarqué que ça permettait de stimuler aussi l'attention des enfants et c'est devenu un peu un gadget pédagogique, enfin détourné de son utilisation, ça a toujours été un jeu. Et puis même les enfants ou les adultes hyperactifs, vous savez, ce syndrome, le TDAH, là, ces enfants hyperactifs, eh bien ça permettait là aussi de canaliser l'attention. Donc c'est devenu un petit gadget à la mode et qui était aussi utile. Le hand spinner, est-ce que c'est un simple jeu pour nos enfants, Gérald, ou alors avec de réels bienfaits ? Alors ça va développer, c'est sûr, la dextérité, c'est probablement utile pour gérer le stress des enfants et puis pourquoi pas des adultes, et puis ça va permettre de développer des relations sociales. Il y a plein de concours dans les cours de récré, donc c'est pas un jeu uniquement solitaire. Puis j'allais vous dire, même s'il n'y a pas d'études qui montrent les bienfaits pour la santé, c'est toujours mieux que d'être devant un écran. Et quand on voit que entre les 5 et 11 ans, ils passent beaucoup de temps devant un écran, et les recommandations, c'est pas plus de 2 heures devant les tablettes ou les écrans. Finalement, vaut mieux être dans la cour de récré avec ce petit hand spinner. Bon, Gérald, il n'y a pas que le hand spinner, bien sûr, dans la vie. Quelle autre activité on peut conseiller à nos enfants ? Ce qui leur plaît, l'essentiel, c'est vraiment de bouger. Et là aussi, il y a des recommandations assez claires. C'est plus de 60 minutes d'activité physique modérée à intense par jour. Et 3 fois par semaine, c'est même de l'activité intense. Ça veut dire du sport où il va falloir transpirer. L'objectif, c'est de renforcer le système musculaire et le système osseux. Donc, c'est vraiment de l'activité physique. Et la deuxième chose, c'est de bouger à l'extérieur. Parce que ce qui est important, c'est non seulement l'activité physique, mais c'est aussi l'exposition à la lumière. On en avait parlé, Samuel, rappelez-vous, avec la myopie. Il y a une épidémie de myopie parce que les enfants restent trop à l'intérieur. Or, la lumière naturelle, c'est important pour ne pas modifier la forme de l'œil et donc de développer une myopie. Donc, j'allais dire, la prescription du jour, c'est bouger et sortez à la lumière. Un grand merci, docteur Kierzek. On vous retrouve à 10h dans Europe 1 avec Thomas Touroud et nous, on se retrouve bien sûr demain matin dans Europe 1. Bonjour.